Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage du Cubot J3 Pro, la première d'une nouvelle série de vidéos puisque la chaîne a été mise un petit peu en stand-by depuis le début de l'année, tout simplement parce que j'avais beaucoup d'autres choses dont il fallait que je m'occupe et du coup voilà, j'ai mis un petit peu entre parenthèses la chaîne, mais elle revient plus forte que jamais et avec plein de nouvelles vidéos à suivre. Alors comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque avec le déballage de ce Cubot J3 Pro. La vidéo du test complet sera réalisée très prochainement. J'ai choisi ce modèle parce qu'il est relativement intéressant, dans une gamme de prix très réduite. J'en parlerai lors du test complet. Et puis également avec une version d'Android Oreo qui est la version Go Edition qui correspond donc à une version allégée dédiée spécifiquement à des smartphones d'entrée de gamme. Donc on verra si ce smartphone est performant malgré une configuration très allégée. Alors, la boîte de notre Cubot J3 Pro, elle est assez classique dans sa forme. On retrouve sur le dessus l'image du téléphone, donc ça c'est plutôt sympathique. Sur le côté droit, ici on va retrouver le logo Cubot, également de l'autre côté la même chose, rien au-dessus, rien en dessous. À l'arrière, on va trouver les principales caractéristiques de notre J3 Pro, avec également donc ici la petite étiquette qui permet de préciser entre autres choses la couleur du modèle. Donc ici c'est le modèle bleu. La boîte, donc elle s'ouvre avec un petit rabat comme ceci. À l'intérieur, on accède à notre smartphone qui est fourni avec une coque de protection, ça c'est plutôt pas mal, hein. Spécialité de chez Cubot, la coque de protection renforcée dans les coins, hein. Tous leurs modèles sont fournis avec ce type de coque, donc ça c'est plutôt bien. Attention, puisqu'on parle de déballage, lorsque vous ouvrirez l'emballage, vous avez une coque arrière qui est amovible, hein. C'est un modèle entrée de gamme, on ne voit plus trop ça sur les modèles haut de gamme. Et lorsque vous enlevez la coque de protection, la coque arrière a tendance à se décrocher, puisque la coque de protection est relativement bien accrochée. Et donc ici, on va avoir une coque de protection à retirer, une coque arrière, pardon. Alors, elle est bien accrochée, voilà. Je vous l'ouvre tout simplement pour vous montrer qu'on a une batterie amovible. Et cette batterie amovible, il faut penser à enlever ici, on a un petit plastique de protection en fait qui cache les contacts, ce qui est obligatoire lors du transport d'un appareil avec une batterie amovible. Donc un petit scotch qui masque les contacts. Donc lorsque vous allez recevoir le téléphone, si vous essayez de l'allumer, il ne fonctionnera pas. Il faudra d'abord retirer la batterie pour enlever ce petit scotch et ensuite, votre téléphone fonctionnera normalement. Voilà, donc je laisse de côté notre Cubot, je continue avec le déballage. Dans la boîte, on va retrouver un câble USB micro USB. On n'est pas sur de l'USB type C, malheureusement, on est encore sur de la micro USB. C'est un modèle d'entrée de gamme, donc effectivement, ils font des économies partout où ils peuvent. Le chargeur, un petit chargeur, alors avec une forme un peu originale, un chargeur logoté Cubot. Et vous allez le voir, ici, on a un chargeur qui fait 5 volts, 1 ampère. Donc on n'est absolument pas sur de la charge rapide, hein, c'est de la charge lente à 5 watts. Donc 5 volts, 1 ampère. Ensuite, pour terminer avec le contenu de notre boîte, on va trouver à l'intérieur, ici, différents petits documents, donc carte de garantie, etc. hein. Voilà. Ici, donc, on voit que le manuel est multilingue, ça c'est plutôt pas mal. Et donc, je vous le montre pour vous préciser que les Cubots sont conformes aux normes européennes. Vous voyez, c'est marqué là, conforme aux exigences essentielles de la directive européenne, etc. Donc ça veut dire que les smartphones sont homologués pour être vendus en Europe.
et le petit guide de démarrage, hein, pareil, c'est standard chez Cubot, couleur noire avec les lettres rouges. Et puis, on va retrouver hein, les principales fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour le contenu de la boîte de notre Cubot. Le test sera réalisé très rapidement, donc il sera mis en ligne très prochainement. J'espère vous retrouver nombreux. Je tiens à vous remercier de suivre la chaîne, hein, pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début. Pour les nouveaux qui viennent également d'arriver, eh bien, bienvenue à vous. Et puis vous allez le voir, dans les mois qui viennent, eh bien, la chaîne va produire pas mal de contenu et va évoluer un petit peu également dans ses présentations. On va passer du smartphone à d'autres choses également hein, que je vais vous présenter au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez un maximum, abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce test. Merci, au revoir.